En Palestine, tout conteur se devait de commencer son conte par une vérité vraie. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mahomet est son prophète. Dans ce pays vivait, il y a de cela très longtemps, la princesse Zumurrud, Zouzou pour les intimes. Elle était si belle que devant la porte de son palais s'étirait une longue queue de prétendants. Mais que lui importait la fortune ou le titre? Que lui importait que ce soit le Maharaja Lamouker qui vient du fond de l'Inde, ou bien le cheikh qui vient à dos de chameau du fond de l'Arabie? L'Arabie saoudite. Elle rêvait, la princesse Zumurrud, d'un homme au cœur tendre, intelligent, à l'esprit raffiné, un homme qui sache lui en compter des vertes et des pas mûres. Elle avait déclaré à son père, vieillissant, et qui se désespérait de ne pas voir ses petits-enfants, qu'elle se marierait avec celui qui lui raconterait un conte plein de doux mensonges, qui commencerait de façon invraisemblable et qui se terminerait de façon incroyable. Eh bien, ces exigences n'ont point rebuté tous ceux qui aspiraient à la main blanche de la princesse, blanche comme le lait de la chamelle. Le premier qui se présenta fut un seigneur libyen à la bouche fleurie et à l'esprit retors. Il s'avance, il s'incline par 3 fois. Ô perles de la Méditerranée, ô couronne stellaire, ô chamelles bondissantes des sables du désert. Et mon cul, c'est du poulet, allons, commence. Et le pauvre seigneur, en oubliant son libyen, a commencé à bredouiller. Je commence, princesse, ce conte plein de mensonges. Il n'est de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Eh bien, pour un conte de mensonges, tu commences bien, par une vérité vraie. Allons, allons, regagne ton oasis au milieu des sables du désert. Et pendant toute la journée, ça a été le défilé de tous ces prétendants qui ont essayé, chacun leur tour, de raconter un conte plein de mensonges, mais à chaque fois, ils tombaient dans le même piège de toujours commencer avec cette vérité vraie. Oh, on a vu un Napolitain qui faisait une drôle de tronche, on a vu un Crétois qui était plus menteur que tous les autres Crétois, et même un vieux papy russe. Le roi s'était endormi, la princesse soupirait. À la fin de la journée, un berger est arrivé. Il descendait de la montagne à cheval. Il s'est approché. Était-ce un berger? N'était-ce pas plutôt un prince, lui qui était aussi beau que l'étoile de Canopée quand elle descend sur la mer? Un prince caché sous la forme d'un berger. Il faut dire qu'elle venait de lire l'Iliade, prêtée par sa servante grecque Laodicée. Avance, berger, avance. Ô princesse Zumurrud, a dit le berger tout en s'inclinant. Si j'osais, ose, ose. Si je tentais, tente. Vous comptez mon conte plein de mensonges, mes contes, vos bergers, commence. Et le berger a commencé en disant, princesse, avant de débuter mon conte, et ceci n'est pas encore mon conte, apprends qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. La princesse a trouvé qu'il y avait beaucoup de ruses dans la tête de ce pâtre. Et le berger a commencé. Ô princesse, apprends qu'un jour, ma mère m'a appelé et m'a dit « Ton père vient de naître, va vite au marché, acheter un œuf et du cumin pour fêter son baptême. » La princesse a trouvé que c'était un bon début qui inaugurait la suite, tant c'était invraisemblable. Et le berger a continué. J'ai couru, princesse, jusqu'au marché, j'ai acheté un œuf, j'ai acheté du cumin, j'ai mis l'œuf dans ma poche, j'ai mis le cumin sur ma tête, et pour aller plus vite, afin d'être à temps pour la circoncision de mon père, j'ai pris un piment et je m'en suis frotté les fesses.
Oh, comme j'aurais aimé être là, s'est exclamée la princesse. Pour voir ça. Mais vous le verrez, princesse, vous le verrez plus tard. Et il a continué. Et j'ai couru. Et voilà que tout d'un coup, j'ai buté sur une pierre, l'œuf a sauté de ma poche, s'est cassé. L'œuf s'est cassé et un coq a sauté. œuf cassé, coq sauté. Oh, a dit la princesse, une virlangue, œuf cassé, coq sauté. Oh, continue le berger. Et le berger a continué. Et de l'œuf cassé a sorti ce coq. Et moi, je me suis approché en me disant, ce coq va me servir de monture. Mais quand j'ai vu son dos tout écorché, moi qui faisais partie de la SPC, je me dis que je ne pouvais pas faire du mal à cet animal. Alors je me suis assis sur le bord du chemin, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à pleurer, et là s'est formée une rivière, il y a un bateau qui est arrivé, un marin qui m'a regardé, qui m'a demandé pourquoi je pleurais. Quand il en a appris la cause, il m'a dit, mais voilà, tiens, prends cette date, prends ce noyau, écrase-le, et frotte le dos de ton coq, avec ce noyau ainsi écrasé. Et le marin a disparu de l'histoire. Et moi, aussitôt, je me suis empressé d'écraser le noyau de date, d'en frotter le dos de mon coq, et sur le dos de mon coq, princesse, un palmier dattier a poussé. Oh, dit la princesse, c'était extraordinaire. Et oui, princesse, ça a même fait date. Et là, quand j'ai vu en haut de ce palmier toutes ces grappes de dattes, moi qui n'étais pas au régime, je me suis dit qu'il fallait que je les fasse tomber. J'ai pris des pierres que j'ai lancées, j'ai pris des mottes. Mais toutes les mottes et les pierres sont restées en haut du palmier et ont formé un grand champ arabe. Alors moi j'ai semé du sésame. Oh princesse, oh tu as eu raison. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien il y a eu une récolte magnifique, princesse. Il m'a fallu 100 sacs pour les remplir de toutes les graines de sésame, l'une après l'autre. Et quand j'ai pris la dernière graine de sésame, que j'ai voulu la mettre dans le 100e sac, il y a une fourmi qui est arrivée, qui a attrapé la graine et qui s'est mise à tirer. Moi j'ai tiré de l'autre côté, on a tiré de chaque côté. La fourmi criait, sésame, ouvre-toi. Et finalement, la graine s'est ouverte, et de la graine a jailli un fleuve d'huile de sésame. J'ai plongé dans le fleuve, qui m'a conduit jusqu'au pied de vous, princesse. Et vous serez d'accord que mon histoire était pleine de mensonges, qu'elle a commencé de façon incroyable et qu'elle s'est terminée de façon aussi invraisemblable. Oh oui, a dit la princesse, ravie. Et il y a eu un grand mariage qui a duré 40 jours, 40 nuits. Et je peux vous dire que le jeune berger, devenu l'époux de la princesse, a dû lui en raconter des vertes et des pas mûres. Mais ils n'ont pas fait que raconter.